Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité sur l'antenne de Tandem TV. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hubert Bocara, homme de lettres et de livres, propriétaire d'une petite librairie dans le 14e arrondissement de Paris, qui porte le nom d'un livre de son auteur préféré, La Rose de Java. Bonjour Hubert. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Alors Hubert, vous n'avez Oui. pas aimé que le comité du prix Nobel distingue cette année une auteure française, Annie Ernaux, et vous avez manifesté votre mécontentement en placardant sur la vitrine de votre librairie une affichette qui a fait polémique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça ? Alors l'affichette, c'est pas la première fois parce que je l'ai fait plein de fois pour d'autres raisons. Donc c'est un moyen d'expression. Marguerite Duras disait écrire, c'est crier en silence. Très beau. Voilà. Moi, je crie de cette façon. Je mets des affichettes quand je suis pas content et je les laisse le temps nécessaire sur ma vitrine. Ça plaît ou ça plaît pas, ça m'est complètement égal. Donc là, je le fais à propos de ce Nobel qui est très controversé. Annie Ernaux, premièrement, n'est pas un auteur de qualité. Ce qu'elle écrit, c'est vraiment mauvais parce que j'ai lu un peu. J'en ai lu, enfin, j'ai tenté d'en lire 3. À vrai dire, je peux avouer un peu honteusement que les 3 livres en question, je les avais trouvés dans une boîte à livres. Vous savez, il y a des boîtes à livres où les livres sont à disposition de qui on veut. Un jour où j'étais à Fontainebleau, parce que je vais souvent marcher dans la forêt, et à la gare de Fontainebleau, il y avait cette boîte à livres, et je regarde toujours par curiosité ce qu'il peut y avoir de marrant ou d'intéressant. Et ce jour-là, il y avait 3 livres de Ernaux que j'ai pris. Je me dis, tiens, à l'époque, on ne parlait pas encore de Nobel, etc., évidemment. Et donc, je dis, tiens, je n'ai jamais lu cette personne, je vais essayer. Et dans les 3 cas, j'ai lu entre 30 et 50 pages, et il y a une expression qui est très parlante et très imagée, c'est que ça me tombait des mains. Alors, j'ai effectivement, alors je n'ai personnellement jamais lu Annie Ernaux, mais j'ai été, bien sûr, pour préparer cette émission, j'ai été regarder un petit peu ce qu'on disait d'elle, quel style elle avait, ce qu'elle avait écrit. Moi, je l'ai plus connue ces derniers temps par les polémiques qu'elle a pu créer et par l'expression de son antisionisme et de son antisémitisme. Mais oui, j'ai été voir et j'ai vu que c'était une œuvre plutôt très autobiographique, plutôt écrite de manière très simple. Ouais, c'est au-delà de l'autobiographie, c'est nombriliste. D'accord. Alors, c'est complètement nombriliste, elle parle d'elle, d'une espèce de sexualité sans intérêt, le cancer de je sais pas qui, la mort de son père. Oui. En fait, ça ressemble un peu à une époque, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à une époque où il y avait des jeunes filles ou des jeunes femmes qui tenaient un journal. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un peu son journal intime, en fait, qu'elle nous fait partager, qu'elle partage avec nous. Et mon cher journal, aujourd'hui il fait beau, j'ai mangé des tomates. Ouais. On s'en fiche, c'est pas intéressant. C'est ça. Alors, elle, bon, c'est des trucs comme ça. Dans un livre, elle parle de son dépucelage dans une colonie de vacances, mais c'est complètement sans intérêt. Voilà. Alors, sur votre vitrine, Hubert, vous avez placardé donc l'affiche qu'on va voir à l'antenne et que je vais lire pour nos téléspectateurs. Donc, inutile de perdre votre temps à me demander si j'ai des livres de Annie Ernaux. Je ne propose pas de livres de collabos antisémites, hystéro-féministes, indigénistes, racialistes et tout ce qui est en liaison avec la puanteur woke. Alors, voilà, c'est mon affiche. Alors, si Hubert, dans les milieux franco-israélo-judéo, enfin voilà, franco-judéo-israélien, vous faites figure presque de résistant avec votre affichette sur les réseaux sociaux du type Twitter ou autre. Vous êtes carrément traité de facho d'extrême droite. Est-ce que vous êtes menacé? Est-ce que vous ressentez une certaine hostilité depuis votre acte de résistance? Oui, il y en a, parce que j'ai reçu des emails qui n'étaient pas menaçants,
mais qui était injurieux, simplement. Mais D'accord. après, bon, j'en tiens pas compte. Alors, je les garde, pour l'instant, je les garde en réserve, parce que si ça devait se détériorer, Mhm. à ce moment-là, je demanderai à la police d'intervenir. Alors, Mais ça ira pas au-delà, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens qui se cachent derrière un écran pour injurier, insulter les autres, sont des lâches et des et pleutres. oui, c'est toujours bien sûr anonyme. Alors, c'est une étrange. Alors, on sent bien hein, vos idées juste à travers ces quelques lignes sur cette affichette. Et c'est quand même une étrange période qu'on vit, où dénoncer les antisémites fait de vous un facho d'extrême droite réactionnaire. Le progrès en 2022, en fait, c'est revendiquer le droit d'être antisémite sous couvert d'antisionisme. Mais oui, mais c'est pas nouveau, ça. C'est une vieille histoire déjà, ça. En 1978, Vladimir Yankelevitch, qui était un philosophe et un musicologue, vous Bien connaissez, sûr. bon, dans un livre d'entretien publié en 78 chez Gallimard, qui s'appelle Demain l'inachevé, il dit cette phrase que tout le monde connaît a priori, l'antisionisme est une aubaine car il donne la permission d'être antisémite de façon démocratique. Il a tout dit déjà en Exactement. 78. C'est Exactement. en 78, c'est ancien C'est déjà. très ancien. Effectivement. Et puis, on se souvient tous du texte voilà, d'Herbert, pardon, Herbert Pagani, dans Le Grand Échiquier, qui disait voilà, un petit peu tout ça. Après, ça c'est les gens qui réagissent et qui disent de moi actuellement, mais je m'en fiche complètement parce que ça ne me touche pas, que je suis un facho d'extrême droite, ce qui est quand même complètement faux. Euh, c'est l'extrême gauche. Et c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je voulais justement aborder ce sujet avec vous, Hubert. Aujourd'hui, certains médias, bon, Libération, Mediapart, Le Monde, peut-être même l'AFP, sont dans cette mouvance antisémite pernicieuse qui se cache derrière l'antisionisme. Mais par contre, est-ce que, par rapport à Annie Ernaux, est-ce que vous ne pensez pas, comme on le disait il y a quelques mois, deux, 3 ans, au sujet de Roman Polanski, qu'il y a de quoi séparer l'œuvre de l'artiste? Alors, c'est ce qu'on dit souvent, et on le dit à propos de Céline principalement. Oui. Principalement, Vous vendez dans votre librairie La Rose de Java les livres de Céline? non, j'en vends pas parce qu'il était antisémite. Ouais. J'en veux pas. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Il y a Robert Brasillac, c'est rigoureusement interdit chez moi. D'accord. Il était particulièrement antisémite et bien plus que Céline. Et en plus, lui, il a dénoncé des gens morts en déportation. Donc, je ne vends pas ça. Ouais. Il y en a plein d'autres. Je peux en citer comme ça des dizaines de dizaines. Mm. J'ai établi une bibliographie de livres antisémites de 1875 à 1945. C'est tellement imposant que ça fait peur. Eh ben, oui, Tellement... oui. J'ai vu sur votre. D'ailleurs, on peut retrouver ça sur votre compte Facebook, cette bibliographie, mais c'est des pages, en fait. Des pages de littérature antisémite. Et c'est un travail qui m'a demandé beaucoup d'efforts parce que ça a été long et fastidieux. Ah ben, j'imagine, j'imagine. Voilà. Alors, Donc après, le problème, c'est la gauche, c'est l'extrême gauche. c'est ça, c'est ça. Parce Mais, qu'en vérité, moi, j'ai découvert Annie Ernaux au moment de la tribune qu'elle co-signait, je crois que c'est dans Le Monde, pour venir en soutien à Ouria Boutelja, cette porte-parole des indigènes de la République. oui, mais alors elle est encore plus antisémite que les autres, elle. Ah bah oui, voilà. Et Non seulement c'est donc, antisémite, et en plus elle est homophobe. elle est tout réunie. Et d'ailleurs, elle la défendait donc dans cette tribune où pour dénoncer justement les accusations d'antisémitisme, de racisme et d'homophobie contre cette Ouria Boutelja, qui s'est, il y a 1 an à peu près, qui s'était déjà... elle s'était faite remarquer en disant de la première dauphine de Miss France, qui avait revendiqué ses racines israéliennes de par son père, que aujourd'hui, il n'est pas on ne peut être israélien innocemment. On ne peut être innocemment Voilà. israélien.
Voilà, c'est ça. Être israélien n'est pas innocent. Exactement. Voilà. Et Et voilà, là, c'est carrément, c'est antisémite, ça. exactement. Et alors, voilà. Donc, Et donc, Annie après, Ernaux, bon, elle, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fameuse Ouria Boudjelja, qui fréquente beaucoup l'extrême gauche, en réalité, elle est carrément d'extrême droite, de l'extrême droite algérienne. voilà. Alors, justement, Voilà. vous, par exemple, vous vous définissez comment? Vous êtes un homme de gauche ou un homme de... ou Alors moi, pas? j'ai été de gauche pendant longtemps, parce que j'ai même été militant au PS. C'est bien ce qui me Et en- semblait, et c'est pas innocent ma question. Parce que non, justement, vous, un homme de gauche, j'ai envie de dire de la gauche historique, oui, vous traitez aujourd'hui ceux qui se disent de gauche, vous les traitez d'extrême droite. bah, c'est-à-dire que ça se rejoint. Moi, alors moi, j'étais au PS, j'avais la carte, j'étais encarté au PS, j'avais la carte. J'y suis resté 5 ans, pas plus. Mhm. Et puis, j'ai fini par décider de quitter ce mouvement parce que je sentais que déjà, à l'époque, ils étaient antisémites. Ouais. Alors, ce ne sont pas des mots directs, ce sont des sous-entendus, des insinuations. Les juifs, c'est ceci, les juifs, c'est cela. Mhm. Donc, j'en ai eu marre, j'ai déchiré la carte et je dis, c'est fini. Mhm. Donc, genre, bon, je suis resté quand même encore un peu à gauche, parce que j'ai continué à voter pour des candidats de gauche, tout en étant déçu à chaque fois. Et Mhm. plus le temps passait, et moins je me sentais à gauche pour ne plus du tout y être maintenant, mais sans pour autant être passé à droite. Oui, oui, je C'est-à-dire que comprends. je suis actuellement dans une sorte de no man's land politique. Vous êtes aujourd'hui comme vous dites, c'est très joli, un no man's land politique. Alors bon, voilà, on l'a bien compris. Vous, dans votre librairie La Rose de Java, vous choisissez les auteurs que vous voulez mettre en avant, que vous voulez vendre, et vous refusez carrément de détenir des livres d'auteurs antisémites ou dont l'idéologie ne vous convient pas. Et j'avais décidé dès le départ que je ne voulais pas d'auteurs et de livres qui propagent la haine, quelle que soit la haine, hein, Mhm, dire l'antisémitisme et toute forme de racisme possible et imaginable. mhm, J'en veux pas. mhm. Et donc, la Rose de Java m'appartient. Je suis le seul à pouvoir décider de ça. Et Personne c'est n'est rigolo. autorisé à me dire ce que je dois faire ou ne pas Ah faire. oui, j'imagine. Et alors, c'est rigolo parce que justement, ce refus de toute forme de racisme, moi, je le vois comme plutôt un universalisme. Et Bah, si on veut. j'ai lu une petite anecdote, comme quoi, suite Oui, à votre affichette, il y a quelqu'un qui vous a interpellé, et justement, pour vous dire que cette démarche, elle n'était pas très universaliste. et je lui ai répondu avec une rafale. Allez-y, qu'est-ce que vous lui avez Non, répondu? alors j'ai pas tout en tête là comme Ouais, ça, mais généralement, je réponds en rafale. ouais. Et là, je dis ce que je pensais véritablement sur sa réflexion. Mhm. Il a le droit de le dire, hein. Bien sûr, Il a le bien droit de le sûr, dire. bien Ça ne me sûr. dérange pas. C'est quoi pour vous l'universalisme? C'est cette personne qui est antisémite, qui le revendique, qui est anti-israélienne et qui le revendique, qui participe à des campagnes de boycott contre ce pays, même pour des événements Oui. Culturel, culturels. oui. C'est ça l'universalisme. Alors si c'est ça votre universalisme, alors j'en veux pas. Oui, alors pour rappeler juste les faits d'armes de ces dernières années d'Annie Ernaux, alors on a en 2012 soutien à Mélenchon bien sûr à la présidentielle, elle dit il reprend une parole communiste que l'on n'entendait plus. Puis en 2015, elle signe l'appel des 58, alors ça c'était une pétition pour défendre la liberté de manifester après les attentats de 2015, comme si c'était, enfin, en tout cas pendant l'état d'urgence qui avait été décrété après les attentats de 2015. Ouais, ouais. Et Non, puis, c'est exactement ça. en 2017, Annie Ernaux co-signait une tribune dans Le Monde, comme on l'a dit tout à l'heure, en soutien à Ouria Boutelja. En 2018, elle signait une pétition d'appel au boycott, comme vous le disiez à l'instant, Hubert, de la saison culturelle croisée France-Israël. Elle disait que cela sert de vitrine, enfin en tout cas dans la pétition. La pétition disait que cela sert de vitrine à Israël au détriment du peuple palestinien. Puis en 2019, dernier fait d'armes, elle co-signe toujours dans Mediapart un appel au boycott au concours Eurovision qui s'est tenu à Tel Aviv. Donc voilà un petit peu Voilà, c'est ce que je dénonce. tout ce que vous dénoncez. Alors, Je dénonce.
Alors Hubert, déjà merci d'avoir accepté vraiment mon invitation comme ça au pied levé. Et puis, je voudrais qu'on parle un petit peu de la rose de Java parce que vous êtes aujourd'hui un ovni dans la vente de livres, dans la vente de livres aujourd'hui où tout se fait par Internet. Vous êtes un ovni. Racontez-nous la rose de Java. Bah, la rose de Java, alors le nom, la rose de Java est le titre d'un livre de Joseph Bien Kessel, sûr, qui est mon héros. oui. Alors, Et votre librairie est consacrée à votre passion pour Joseph Kessel. Un peu Romain Gary, mais quand même surtout Joseph Kessel. alors beaucoup Joseph Kessel, beaucoup Romain Gary, puis plein d'autres auteurs, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là. Il y en a plein d'autres, mais en réalité, presque tout tourne autour de Joseph Kessel, comme s'il y avait des cercles concentriques autour de lui. Tout tourne autour de lui et je lui consacre, ça fait 33 ans que je lui consacre ma vie. Alors, vous avez eu la chance de le rencontrer, j'ai vu ça quelque part. Alors oui, alors c'est un peu plus que rencontrer. Alors rencontrer effectivement, Ouais. mais c'est surtout, on était amis, on était copains. Ah, donc vous aviez fréquenté pendant plusieurs années Joseph Alors Kessel. je l'ai Vous avez eu fréquenté cette chance. pendant 11 ans. Oh, magnifique, Alors, avant sa mort. alors moi, ça a commencé en 68. Il avait 70 ans, Ouais. mais moi, j'avais 16 ans. Ouais, ah oui, Ouais, effectivement. Oui. voilà, ça fait une différence énorme. Il Ouais. avait, pour ainsi dire, c'était l'âge de mon Et grand-père, c'était déjà quasiment. votre héros? Ah oui, parce que ça a été mon héros très tôt. D'accord. À 12 ans, c'était déjà mon héros. Magnifique, Donc, c'est donc magnifique. voilà. Et c'est Et magnifique d'avoir consacré vraiment votre vie, votre carrière, parce que la Rose de Java, c'est une librairie qui existe depuis combien de temps? Plus de 30 ans? alors moi, au total, alors la rose de Java, non, parce que la rose de Java telle qu'elle est existe depuis 2004. Avant, j'étais ailleurs. En fait, ailleurs, j'étais sur les quais de Seine, Bouquiniste. bouquiniste. Et je suis Magnifique. passé dans une boutique parce que j'ai des copains libraires qui m'ont encouragé et incité à m'installer dans une boutique. Bon, donc je l'ai fait, mais même à l'époque où Kessel était encore de ce monde, et il m'avait offert le manuscrit de son livre La Rose de Java. Magnifique. Alors j'ai vu ça, on peut trouver ça sur YouTube. Je le dis pour nos téléspectateurs parce que c'est vraiment un très très joli moment où vous expliquez votre passion pour Joseph Kessel et où vous nous montrez ce manuscrit. C'est ça. Et donc ce manuscrit, je l'ai toujours, il est là. Il est là, il est rangé précieusement. Ouais. Je le consulte plus parce que je le connais par cœur, Ouais. mais il est là. Ouais. Ça me rassure. Et donc il m'avait offert ce manuscrit de son livre La Rose de Java, et je lui ai dit, tu sais qu'un jour je serai libraire. Il me dit, je sais mon garçon, je sais. Je lui dis, ça s'appellera La Rose de Java. Magnifique. Voilà. Magnifique. Magnifique Hubert. Alors on peut trouver La Rose de Java dans le 14e arrondissement, rue, dites-moi parce que je ne me souviens pas. Rue Campagne Première. 11 rue Campagne Première, c'est ça? Voilà. 11 rue Campagne Première. 11 rue Campagne Première dans le 14e arrondissement de Paris. Voilà, vous pourrez vivre la passion d'Hubert pour Joseph Kessel, pour Romain Gary et pour d'autres écrivains. Alors, vous éditez tous les ans encore un catalogue de... Non, je ne le fais plus parce que j'ai plus assez d'énergie pour ça. Ouais, ouais. Donc je ne le fais plus, mais j'ai un site internet et ça fonctionne aussi bien. Génial. Ça fonctionne bien. Ça Et alors moi, je me définis comme un libraire militant. D'accord. Alors Voilà. voilà, vous êtes un libraire militant, passionné. Je suis un libraire militant parce qu'il y a beaucoup de libraires qui font autrement et ils ont le droit, qui préfèrent gagner plus d'argent à vendre des livres sulfureux. Et moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Voilà. Très bien. Et c'est surtout des livres anciens qu'on trouve chez vous? Alors oui, c'est surtout des livres anciens. Je ne fais pas de livres modernes et je ne fais pas de livres neufs. Ah, d'accord. C'est surtout beaucoup de bibliophilie, c'est-à-dire des livres un peu précieux qui sont sur des beaux papiers numérotés. C'est des livres pour collectionneurs. Magnifique. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est très joli. Magnifique. Eh bien, vous savez quoi? Dès mon prochain passage à Paris, je viens vous voir, Hubert, parce que vous m'avez vraiment donné envie de venir à la Rose de Java. C'est un endroit, voilà, c'est un endroit, je le sens. Je sens qu'il y a une âme, qu'il y a l'âme et l'esprit de Joseph Kessel qui plane dans votre librairie. Comme tout à côté de ma rue, de la boutique, il y a le cimetière du Montparnasse. Oui, où il est enterré. Il est là. Donc, je vais le voir très régulièrement. Et puis, vous lui parlez? On parle, voilà, c'est ça. Magnifique. On parle. Magnifique.
Hubert, je suis vraiment ravie d'avoir Merci. d'avoir découvert voilà, le personnage que vous êtes, Ouais. attachant, universaliste, moi je le dis, antiraciste, un vrai antiraciste, pas un Ah oui. antiraciste de pacotille qui choisit ses batailles et surtout, voilà, pas un antiracisme anti-blanc Non, comme le sont le problème, aujourd'hui c'est que malheureusement les antiracistes. bah, c'est-à-dire que ceux qui se définissent comme racialistes sont des racistes et des vrais. Bah, bien entendu, bien entendu. Voilà, des vrais. Hubert, merci beaucoup, merci. Merci À la beaucoup. prochaine. Merci. Je vous suis maintenant. Dès que vous mettez une affiche, je le saurai. D'accord. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie À bientôt. vraiment Merci d'avoir beaucoup. accepté mon invitation. Merci Merci. infiniment. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur Tandem TV avec un nouvel invité, un nouveau sujet, polémique ou pas. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, Hubert. Au revoir, Galit. Merci.